Bon là je commence à vraiment fatiguer, tu veux pas qu'on s'arrête un peu parce que là je t'avoue ça fait des heures qu'on voit que moi je suis crevée là. On pousse un peu jusqu'à Arles là, c'est à 10 minutes. Non on pousse pas jusqu'à Arles, je te dis que je suis fatiguée donc je voudrais m'arrêter maintenant. Bon on fait quoi, on se pose et on réfléchit? Non mais attends, on est au milieu de nulle part là. Allez viens on se pose là. Mais attends mais ça a l'air magnifique. Enfin ils disent quand même que rien n'a bougé depuis 60 ans. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il vous resterait une chambre disponible ce Oui, soir? une chambre pour 2 personnes pour une nuit? Ouais. Oui, bien sûr. Bienvenue. Merci. Bonne installation. Merci. À tout à l'heure. Là. Ok. C'est marrant. Voilà. Elle est très bien cette chambre. Oui. Insolite. On va être très bien là. Ambiance cabanette. Les cabanettes offrent une ambiance intimiste où règne l'harmonie. Se dégage de ce lieu une authenticité apaisante. Tout est pensé pour lier le bâtiment à son environnement extérieur. Choix de matériaux simples, couleurs chaudes, douceur de la lumière naturelle. Ouais. La conception architecturale protège les résidents du regard par des hauteurs d'ouverture adaptées dans la salle de restauration, par le calcul précis des courbes isolant chaque terrasse privative. D'où que l'on se trouve, la végétation est visible, à l'exception des 2 longs couloirs desservant les chambres, semblables à des coursives de bateaux invitant au confort des cabines. Tu m'écoutes toujours, hein? Comment? Je dis tu m'écoutes toujours. Ah oui, j'ai entendu là les coursives de bateau. Oui. Le bâtiment et son mobilier forment une composition intégrée dans laquelle on perçoit à peu près partout les choix du maître d'œuvre. Les chaises sont en bois blond, avec des assises et des dossiers noirs en peau de taureau. Le plafond du salon est habillé de lames de bois. Le lustre qui en descend est une grappe de boules translucides. Le passage du salon aux chambres longe un relief mural orné de verres colorés. Un couloir courbe, sans point de fuite, mène aux chambres. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez bien dormi? Ouais. Vous avez passé un bon séjour? On est arrivé hier soir et on a passé une très bonne nuit. Ouais, c'est super. une vraie découverte, cet hôtel. Vous êtes l'actuel propriétaire? Oui, on a repris il y a 3 ans. D'accord, ok. Je vois que vous êtes en train de lire Mais oui, la oui, petite fiche, ça vous intéresse? Je me l'histoire. renseigne parce que c'est vrai que moi j'ai jamais été dans un hôtel comme ça, il est absolument incroyable. Merci. Et si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous a donné envie de le reprendre? Parce qu'il est vraiment atypique, on l'a vu en photo, on se disait mais qu'est-ce que cet hôtel-là avec cette architecture fait au milieu de la Camargue? Et il fallait qu'on le voie, on est arrivé, ça a été vraiment waouh, un ovni architectural et voilà, on est tombé amoureux. Si vous voulez en savoir plus, justement aujourd'hui on a l'ancienne propriétaire qui est là depuis le début, qui a participé à la construction de l'hôtel et on a un doctorant qui travaille sur l'hôtel, donc vous pouvez aller parler avec lui. Ils sont présents là dans l'hôtel, Oui, on ils peut sont aller leur aujourd'hui. parler. Bon bah voilà ce qu'on va faire.
C'est mes parents qui ont fait construire. Et ils l'ont fait construire en quelle année? En 1965, ils ont commencé la construction. Et alors mon père, dans le projet, lui a dit « Monsieur Pellier, moi je ne veux pas d'escalier. » Alors il dit « Moi je veux des appartements confortables. Je ne veux pas d'escalier. Maintenant débrouillez-vous. » Voilà. Alors ils sont partis sur un hôtel-restaurant. 3 étoiles, ils voulaient. Et voilà. Alors ils ont commencé avec 14 chambres. Parce qu'après, on avait fait 14 chambres, mais après, on en a rajouté 15 de plus. Mais il s'est investi, M. Pellier, dans tout. Dans les chambres, il a choisi les tissus, il nous a fait choisir les tissus. On ne peut pas avoir, si vous voulez, des meubles qu'on va chercher au magasin. Il faut des meubles faits par M. Pellier. Tout sur mesure. Mais là aussi, avec ces vitres, c'est magnifique. On travaille, tout en travaillant, on profite de l'extérieur. On avait envisagé depuis quelque temps la vente, alors de temps en temps, on avait des visites, tout ça, puis on entendait dire « Oh ben moi je vais casser ça, je vais casser ça ». Et ils voulaient casser, ils voulaient refaire. Alors ça, automatiquement, ça ne peut pas accrocher. Et ça vous fait quoi que voilà, cet hôtel ait été repris de cette façon-là et que ce soit toujours... Ah, je suis ravie. Je suis ravie parce que vraiment, ce qui nous importait beaucoup, c'était de savoir qu'il y aurait quelqu'un qui respecterait l'architecture. Alors, Armand Pellier est né à Marseille en 1910. Il est né dans le quartier du Panier, donc c'est un tout petit quartier donc populaire. Et donc, sa proximité à la Méditerranée lui donne l'occasion de découvrir tout cet arc à la connaissance de plusieurs cultures et de plusieurs religions. En 1940, il achète une carrière, donc qui s'appelle la carrière de l'Authentique à Vers-Pont-du-Gard, qu'il remet en fonction. Et donc, c'est à partir de cette carrière de pierre qu'il développera tous ses projets d'architecture. C'était un architecte rusé. Pourquoi? Puisqu'il décidait de vendre des pierres, des blocs de pierre, donc des blocs de sciage. Et donc, lui, il se servait du reste. Donc, ce reste, c'est quand vous avez un bloc de pierre, que vous le sortez de la carrière, il vous reste des tranches qui sont abîmées par la scie. Et donc, lui, toutes ces petites croûtes, il les récupérait, un peu comme de l'upcycling, hein, donc c'est-à-dire une architecture qu'on recycle. Il récupérait toutes ces croûtes pour les plaquer sur son bâtiment et redonner un style qui donnera aujourd'hui ce qu'on connaît sous le style Pellier. Donc au final, cette matière première qui fait la force de son architecture, la pierre du Pont-du-Gard, ne lui coûtait rien, c'était zéro. Et donc pour lui, c'était un bénéfice énorme, ce qui lui permettait de faire des projets aussi de grande ampleur. Et donc cette architecture a un style particulier, peut-être daté aujourd'hui, mais qui à l'époque était complètement novateur et avant-garde, puisqu'elle réinterroge aujourd'hui une architecture bioclimatique qui se base sur les principes du confort et du bien-être au regard de son environnement. C'est pour ça que vous observerez au sud une grande ouverture, et puis au nord, du côté des chambres, des cellules fermées qui appellent à l'intimité des visiteurs. Je me demandais la structure, parce que c'est très beau, les pierres, etc., les boiseries. La structure elle-même, elle est en béton. En fait, il y a une structure de béton, et après c'est purement décoratif en fait. La pierre n'est jamais structurelle, puisque si elle était structurelle, elle coûterait une fortune. Ouais. Alors c'est un habillage, et c'est un trompe-l'œil, on va dire, également. Et c'était en ça qu'il était rusé également. Tous les éléments de structure ne sont pas cachés. Regardez, si vous regardez la façade sud, on les voit très bien apparaître. Ils sont d'ailleurs même soulignés de bois pour éviter que la structure, qui est cet élément lourd, porteur, devienne quelque chose un peu de répétitif dans l'architecture. Il les habille de bois pour redonner un côté chaleureux, de douceur. Je vous invite à parcourir les rampes autour des cabanettes et vous observerez des petites colonnades fendues au milieu, oui, dans laquelle il y a une goulotte. Planche. Oui, oui. C'est ça. Ben, ce sont les descentes d'eau pluviale. Aujourd'hui, dans les maisons, vous les voyez en zinc. Vous savez, ce sont ces grands éléments qui longent la façade où on a lu, gris, beige. Eh ben, lui, il sait l'intégrer à l'architecture et jusque dans le détail. Vous voyez, un élément disgracieux, il en fait un élément de beauté. Ah oui, parce que je me demandais vraiment ce que c'était, justement. Un élément technique qui participe du dessin d'architecture.
Ça, c'est aussi une singularité. Et donc, il travaillera la matière jusqu'à la fin. Et c'est que 9 années avant sa disparition, en 1980, qu'il sera reconnu par ses pairs comme architecte. Donc c'est pour ça qu'on est véritablement dans un univers où les mobiliers sont dessinés par l'architecte, les sculptures, tout est l'univers Pellier, on va dire. Et donc, dans ses projets, il n'est pas seulement architecte, il est également artiste, sculpteur, poète, il est rêveur, et il est également son propre visiteur. C'est lui qui parcourt sa première œuvre avant de la donner à parcourir aux autres.